Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo dans laquelle on va s'intéresser à un débat interreligieux entre Karim Al-Hanifi, étudiant en religion comparée, et Arnaud Dumouche, théologien catholique. Alors j'en suis venu à visionner les débats interreligieux par le biais d'une vidéo de Mamar Metmati, un youtubeur musulman que je suis depuis plusieurs années. Bon, je sais qu'il est pas mal controversé, néanmoins moi je trouve son travail plutôt rigoureux, structuré, argumenté, il va souvent dans les sources et développe pas mal de thèmes intéressants. Et donc dans cette vidéo, Metmati apporte son avis sur l'utilité du débat interreligieux, et bon, il dit en gros que ça sert à rien. Il évoque plusieurs raisons, notamment le fait que Ahmed Didat avait déjà fait ce travail dans le passé et qu'il était le meilleur, et qu'il ne voyait pas l'intérêt de refaire ce travail. Alors moi je suis vraiment en désaccord avec ce que dit Metmati par rapport aux raisons qu'il avance, et je pense que j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Néanmoins, je pense que ce genre de débat, je pense comme lui que ça sert à rien, pas pour les mêmes raisons. Ça sert à rien, du moins sur le plan scientifique et intellectuel, parce que après dans l'absolu, je trouve ça bien que les gens discutent en paix. Le problème pour moi dans ce genre de débat, c'est qu'il est souvent possible de dire n'importe quoi sans être pris. Quelqu'un peut dénaturer un texte ou avancer une idée fausse sans que sur le moment, personne ne puisse le vérifier. Alors on pourra le vérifier après, mais après c'est trop tard. Le débat il est dans la boîte, le public a écouté tout le débat avec les erreurs et c'est pour moi très très problématique. Alors évidemment c'est pas toujours le cas. On voit par exemple dans une vidéo où Karim qui débat face à l'abbé Guy Pagès et ils sont pas d'accord sur le fait que par exemple Abraham soit désigné comme prophète dans l'Ancien Testament. Et Karim va le reprendre et ça va casser la dynamique du débat, mais je trouve ça bien. C'est pas très beau à voir, mais je trouve ça bien. D'ailleurs, je pense qu'ils vont même faire un montage, ils vont faire une coupure, parce que c'est important, c'est important. On peut pas dire bon, ok, on vérifiera plus tard, on avance, parce que si on avance avec des idées fausses, le débat il est biaisé, il est dévié, et c'est un problème. C'est un problème quand on s'attend à des débats de haut niveau. Avec du fond, bah on peut pas avancer avec des erreurs. Donc je vais vous montrer que là Karim l'a fait, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est quand même le séminaire de prêtrise. Il faut quand même. Si vous me dites que avant Israël, il n'y avait pas de prophète. Non, je me disais, il n'y a pas de peuple. Mais là, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de prophète. Oui, il n'y avait pas de prophète. C'est très bien. Donc oui. Abraham, dans la Genèse. C'est pas un prophète. Genèse chapitre 12 vous dit qu'Abraham est un prophète. Et c'est la première mention. C'est un patriarche. Non, la première mention du mot prophète dans le texte biblique, c'est pour Abraham, non, la Genèse. Où tu trouves ça? Regarde, ma vie. D'accord, très bien. Alors souvent ça arrive comme ça dans les débats, bon, on passe à autre chose, on vérifie pas. Là c'est bien, on va vérifier dans le texte, c'est plutôt intéressant. Je peux par contre, si vous voulez discuter, vous pouvez pendant ce moment que je trouve le texte. De mémoire, c'est Genèse chapitre 12. Donc là il y a un petit blanc, voilà, ça casse, on voit une petite vanne. Le prophète Abraham, c'est musulman, ça c'est pas chrétien. Ouais, c'est vrai, ouais. Vocation d'Abraham, quitte son peuple, Il cherche, il cherche. Il a eu un PC, ça aurait peut-être pu aller plus vite. Non, mais je te dis, tu ne trouveras pas. Si. Non. Si, non, tu trouveras pas. Si, je vais trouver. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pas grave. Je ferai une. Oussama, si tu as la possibilité de regarder sur internet, tu peux me trouver le passage qui parle de Abraham étant un prophète, c'est Genèse, soit c'est chapitre, en fait c'est de 12 à 15. Il y a un des trois. Donc voilà, on l'a vu, là il y a eu un petit montage, vous avez vu un petit fondu enchaîné. Et donc là il lui dit, bon voilà, il demande à un collaborateur d'aller vérifier, et donc la réponse, il va la donner, j'ai noté, à 31 minutes 50. Comme on revient à cela, c'est ce qui a montré qu'il était un faux prophète, et ensuite il est mort, Hanania. Bon. Et qu'est-ce qu'il a prophétisé, Mahomet? Oui. Voilà, c'est ça. Genèse 20, chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. Voilà, voilà, merci. Ouais. Donc nous avons bien Abraham qui est prophète. Cela n'existait pas selon vous, monsieur Palais. C'est pas grave, attention, non, si. des petits détails, des petites erreurs. C'est parce que le sens des mots, parfois. Ah oui, d'accord, ok. Ben, bien sûr. Ok. Par contre, les juifs, sachez que vous savez ce qu'ils disent, les juifs, sur ce passage-là? Ils disent que ici, c'est la première mention du prophétisme sur Abraham. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier à être appelé prophète dans l'Ancien Testament, c'est Abraham.
Et ça, c'est vérifié. Bon. C'est pas grave, on s'en fiche. Bon. Donc, Écoute-moi bien, parce qu'Abraham, il portait en lui Oui. toute la descendance du peuple élu. Donc quelque part, on peut comprendre que dans sa façon d'être, il portait aussi les prophètes. Et qu'il soit appelé prophète à ce titre-là. Donc voilà, évidemment, pour pas perdre la face, on est obligé de trouver, on va dire, une explication, une solution de contournement en disant mais bon, tous les prophètes ils descendent d'Abraham, donc quelque part il portait le prophétisme, on peut comprendre que c'est à ce titre qu'il est appelé prophète. Bon voilà, c'était simplement pour montrer que voilà, parfois ça peut être fait, c'est pas très joli dans le montage, voilà, dans le cadre d'un débat comme ça, de casser un petit peu l'échange et la dynamique, mais pour moi, on s'en fout que ça soit pas beau. C'est important d'aller au bout des choses. On va voir ici, donc dans le débat dont je parlais au début, qu'on va voir tout de suite qu'à la 15e minute il va se passer quelque chose. Bon, pendant 15 minutes tout se passe bien, ça parle de polygamie, voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, d'un point de vue sociétal. Karim avance des arguments, Arnaud lui répond, le questionne, etc. Et à la 15e minute il va nous sortir un texte de Malachie, et là le débat va s'arrêter à la 16e minute pour moi et va durer jusqu'à 42 minutes. Chez les Juifs. En fait, il va arriver un événement terrible dans le peuple juif où Dieu va éduquer son peuple, c'est le fameux exil à Babylone. Tu te rappelles quand il y a eu un roi très très saint qui s'appelait Josias, et que malgré la sainteté de ce roi, les Babyloniens vont détruire le temple, déporter le peuple. Ça va les bouleverser, hein. Ça va les faire mûrir aussi parce qu'ils vont se dire, tiens, les malheurs frappent aussi les justes. Et bien juste après, la polygamie est interdite dans le Nouveau Testament par le prophète Malachie. Et je te donne le texte. Dans l'Ancien Testament. Donc c'est vers 500 avant Jésus-Christ. Le texte c'est Malachie chapitre 2 verset 13. Donc là il nous dit que c'est en 500 avant Jésus-Christ, c'est important de retenir cette date. Et il nous parle donc de Malachie chapitre 2 verset 13. Donc je vous encourage à aller vérifier et suivre le texte au moment où lui va le lire. Donc voilà ce que dit le prophète. Il dit au peuple juif, tu vas au temple de Jérusalem, tu offres des victimes à Dieu, et tu t'étonnes que Dieu ne t'exauce pas. Eh bien moi je vais te dire ce que j'ai contre toi. Qu'as-tu fait de la femme, de l'unique, de ta jeunesse que tu as aimée, à qui tu as fait des serments? Et il continue. Vous dites pourquoi? C'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ton unique compagne, celle de ton alliance. N'a-t-il pas fait l'homme et la femme pour qu'ils soient un seul être, qu'il est cher et qu'il donne une descendance, une postérité? Alors donc toi, respect à ta vie, et la femme de ta jeunesse, l'unique, ne la trahis pas. Car je hais la répudiation, dit Seigneur, Dieu, et qu'on recouvre d'injustice l'injustice de ce vêtement. Respect donc à ta vie et ne commets pas cette trahison. En fait, à l'époque de Jésus, il n'y a plus de polygamie. Et c'est pourquoi Jésus ne va pas intervenir dessus. Donc, vous avez entendu comme moi, il a cité 3 ou 4 versets, du 16 au 16, et il a réussi à nous glisser sur 3-4 versets 3 fois le mot unique. C'est-à-dire qu'il l'a même pas mis une fois, il l'a mis 3 fois. Et lorsqu'on se retourne vers le texte de Malachie, donc du verset 13 au 16, on le trouve pas une seule fois. Alors là, évidemment, je prends une traduction. J'ai pour la forme cherché 4 ou 5 autres traductions, juste pour voir en fait, pour voir s'il l'avait vu dans une traduction. Parce que le problème, c'est que quand on va chercher ici dans le texte, en hébreu, le mot unique se dit yachid, ou ton unique yechidecha, n'existe absolument pas dans le texte. Donc le mot il a été ajouté, je ne sais pas par qui. Est-ce qu'il a chopé une traduction erronée? Est-ce que lui-même l'a inventé? Est-ce que quelqu'un lui a fourni ce texte et ce quelqu'un a rajouté le mot? Mais il nous cite quand même 3 fois un mot unique, et le problème, c'est que c'est pas un détail, c'est important dans le débat, parce qu'il s'appuie sur le mot unique pour dire que la polygamie est interdite par le prophète Malachie. Et ça, c'est tout le problème, parce que Karim, ok, il est éloquent, il connaît plein de versets par cœur, mais là, il n'a pas le texte sous les yeux, et il va pas le reprendre comme il a fait avec la Begui Pages, et donc il va le laisser dire ça, et il va même argumenter sur ce texte. Donc c'est-à-dire que tout le débat, il est mort jusqu'à la fin, parce que tout va tourner autour de ce mot, alors que le mot n'existe pas. C'est clair, un homme épouse une femme. C'est acquis dans les mœurs, très nettement. D'ailleurs, tu remarqueras que chez les musulmans, c'est un peu pareil. Alors, on va avancer un petit peu. Je crois que j'avais noté des choses aussi à 21 minutes, quelque chose. Par là, on va mettre ici. Mais lui,
il connaît les dissensions qu'il y a et les différences entre les différents groupes et les différents groupes jurisprudentiels, etc. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme d'habitude, utiliser une méthode qui est très forte. Et il va utiliser le texte de la Genèse pour nous montrer une chose. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 24, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Il reprend ce texte-là pour pouvoir dire aux gens, ne divorcez pas, ne séparez pas la chose que Dieu a unie. Mais regarde bien le texte de Malachie, tu verras, il répète sans arrêt ton unique. Il répète sans arrêt ton unique. Non, Arnaud, c'est toi qui le répètes sans arrêt. Malachie, on est sur Marc. Laisse-moi juste terminer. Je suis sur Marc et la parole de Jésus tout à l'heure. Ensuite, Jésus dit, donc, il reprend cette phrase de Genèse et il dit que l'homme quittera son père et sa mère, puisqu'il le cite en fait. Mais la question que je vais poser, un homme quitte son père et sa mère qu'au premier mariage. Il s'agit de la première femme. C'est exactement la même chose qui est utilisée dans Malachie. Malachie, il s'agit de la première femme. Il n'y a absolument aucune interdiction polygamique derrière, puisque lorsque l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour aller s'installer avec sa première femme. Ça ne peut pas empêcher le reste. Et c'est une réalité. Par exemple, moi, si je me marie, ou une personne, si elle se marie, à ce moment-là, moi, si je quitte mes parents, ce sera avec ma première femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Il s'attachera à sa femme. Regarde bien le texte, c'est pas sa première femme, c'est pas sa deuxième femme, c'est sa femme. C'est-à-dire que le texte de Malachie précise bien ton unique. Il dit bien, je les ai faits hommes et femmes pour faire une seule chair, sa seule femme. Et là, c'est clair, au point que les Juifs vont l'appliquer. Ça va être évidemment pas toujours appliqué, ça tu as tout à fait raison. Mais Arnaud, tu vas tomber dans une contradiction. Très bien. La première est que Jésus n'a jamais demandé cette chose-là. Ça ne parle pas de polygamie ici, ça parle du divorce. Les hommes qui sont mariés avec une femme, forment une seule chair avec celle-là. Ne pas divorcer. C'est l'encouragement de l'école de Shammai. C'est ce que disait et répétait Jésus. Jésus ne parle pas de la polygamie puisqu'elle n'existe plus dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Je voulais te dire que tu rentres dans la contradiction. Pourquoi? Parce que même les Juifs ayant ce texte de Malachie sous les yeux, même les Juifs ayant tous les cas de polygamie qu'ils ont eu, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'est Rabbi Gershom qui au XIe siècle a interdit la polygamie. Donc à l'époque de Jésus, ça continue d'être appliqué la polygamie. Après le XIe siècle, puisque les séfarades ne l'interdiront que bien des siècles après. Actuellement, il y en a encore qui le pratiquent. Donc c'est pour te dire qu'avec Malachie, les Juifs n'ont pas compris ce texte-là comme toi tu vas le comprendre. Pourquoi? Parce que même dans la Mishnah et dans ce qu'on appelle la Gemara, les deux formant le Talmud, les rabbins ont permis, encore après Jésus, ils permettaient encore la polygamie. Donc ça ne marche pas. Ce texte de Malachie et de Jésus parle de la répudiation, rien d'autre. Regarde, je te répondrai que la polygamie a été interdite, ce qui n'a pas empêché des hommes de se référer uniquement à Moïse pour se l'autoriser. Mais qu'elle a été interdite définitivement au point qu'on n'en voit plus à partir de, je dirais, de la Renaissance, ok. Mais l'interdiction date de l'Ancien Testament. Et ça, les Juifs l'ont toujours reconnu. C'est quelque chose... C'est absolument faux, Arnaud. Arnaud, faudra nous expliquer. Bon, là c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les Juifs l'ont toujours reconnu. Il faut arrêter le débat. Sors-nous, donne-moi du texte, donne-moi de la matière pour dire que les Juifs l'ont reconnu. Karim est en train de t'apporter un texte qu'il n'a pas sur lui. Donc lui aussi, il pourrait très bien te montrer le texte. Un texte du Talmud qui explique qu'un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Et il t'explique que c'est Rabbeinu Gershom qui l'a interdit, donc ça c'est factuel, c'est facilement vérifiable, c'est Rabbi Gershom qui l'a interdit au XIe siècle. Donc si Rabbeinu Gershom a été obligé d'interdire la polygamie au XIe siècle, c'est qu'elle n'était pas interdite avant par Malachie. C'est une évidence. Les Juifs ne peuvent pas avoir reconnu une chose comme cela, parce que déjà ça n'existe nulle part, il faudra que tu le prouves. Deuxièmement, ce texte de Malachie, relis bien du verset 13 à 16. Je vais te le relire. Il est très clair, il utilise plusieurs fois ton unique épouse. Et c'est pas grave, ça c'est le premier mariage. Regarde le texte. Donc là, Karim, évidemment, il sort un petit peu une explication en disant c'est pas grave, c'est le premier mariage, ton unique, ça fait c'est la femme de ta jeunesse, il n'y en a qu'une, c'est ton unique, ça n'empêche qu'il peut y en avoir d'autres. C'est ce qu'il dit là. Hein. On parle de la femme qu'il a épousée de sa jeunesse. Ça n'empêche pas que par la suite il puisse épouser une autre épouse.
Non, là, L'un n'empêche pas l'autre. tu forces le texte. Admettons Alors ça c'est intéressant parce qu'il lui dit tu forces le texte, il force un texte qui est inventé. C'est-à-dire qu'en fait la plus grosse violence qui peut être faite à un texte c'est de le déformer, de rajouter des mots pour appuyer ce qu'on dit. Et il lui dit tu forces le texte, donc c'est quand même pas mal quoi. Donc ici, ça concerne les gens qui étaient monogames à l'époque de Malachie. Mais Dieu leur fait seulement une remontrance par rapport à eux et à leur cas. Alors là je comprends pas trop ce que dit Karim parce que juste avant il nous sort une petite explication en disant ton unique, ça veut pas dire qu'ils étaient monogames, c'est-à-dire ils ont une unique femme de la jeunesse, ça n'empêche qu'ils puissent avoir d'autres femmes. Et là il dit non mais Malachie s'adressait aux monogames, c'est pour ça qu'il emploie le mot unique. Donc bon voilà, il change un peu son fusil d'épaule et je comprends pas trop quoi, ça paraît pas très sérieux tout ça. Il n'a jamais fait de remontrance à tous les polygames auparavant. Ah oui Il évidemment. s'est passé la chose suivante. Il s'est passé la chose suivante, la même chose qu'on voit dans l'islam. Les femmes juives n'ont plus... Bon, on va avancer ici, je crois que c'est à la 37e minute jusqu'à la fin, on va voir, il va se dire des choses intéressantes aussi. C'est Malachie. C'est pas la parole de Jésus qui parle de polygamie. C'est à qui? Je t'ai le dit, hein, c'est à qui? C'est-à-dire que Malachie, lui, le montre bien. Ta femme, ta femme, ton unique, tu lui resteras fidèle. Oui, mais ça, t'as pas compris. Ça ne contredit pas. J'ai compris, ne nous répétons pas, tu as bien expliqué. Non, c'est bon. C'est toi qui m'interromps, parce que je dis, je fais une conclusion. Je dis que c'est une loi juste. Tu me dis non. Si c'est une loi juste, l'Éternel te dit même que toutes ces ordonnances sont justes. Toi, tu viens de... Non mais on repart sur le même débat, je crois qu'on s'est suffisamment expliqué sur ce point-là. Je te propose, Karim, d'arrêter, puisqu'on l'a dit 2 fois, donc on va se répéter. Non, Donc, je ne te demande même pas de répondre, je te fais une conclusion de la chose. Je te dis que la polygamie a toujours été permise. Elle a été utilisée par les messagers, par les prophètes, que ces prophètes-là n'ont jamais péché en l'appliquant. Je te dis que le texte de Malachie est en rapport avec la répudiation, rien à voir avec la polygamie. Le texte de Marc chapitre 10 avec Jésus parle du divorce. C'est marqué dans le titre, et c'est l'énoncé. Ça ne parle pas de polygamie. De même pour les textes comme 1 Timothée 3, 1 à 2, il y a des grands penseurs, exégètes, hein, pas forcément catholiques, et qui ont dit qu'on l'a compris aussi comme permettant, comme disant que si on n'est pas un ancien ou un évêque ou un diacre, on pouvait être polygame. C'est une position qui existe dans l'exégétisme. non, jamais. Alors tu prendras, c'est ce que tu vas faire, tu vas prendre le commentaire de William MacDonald. Donc là pareil, hein, il lui donne une position dans l'exégèse chrétienne, lui dit non, jamais ça n'existe pas, lui il donne une référence, lui il dit non, etc. Là pareil, là vaut mieux, si tu as le livre devant toi, tu l'ouvres et tu le montres hors caméra, et c'est beaucoup plus pertinent que de le faire face caméra avec des approximations. Aux éditions 2003, La Joie, à la page 1026, et tu vas lire ce qu'il dira. Et le commentaire de William MacDonald a été congratulé par William MacArthur, qui est l'un des grands du protestantisme actuellement, et qui a dit que c'était le meilleur commentaire qu'il a jamais lu, condensé. C'est pour te dire que fais attention. Mais non, les exégètes, je les connais, j'ai pratiqué l'exégèse. Vous avez d'ailleurs les mêmes problèmes avec eux. Ça veut dire que sortir du texte qu'il doit être marié avec une seule femme, le fait que la polygamie est autorisée dans l'Église catholique, c'est aberrant. Ça n'a jamais été autorisé. C'est pour ça qu'ils ont dit cela. La polygamie, si tu veux, elle est autorisée dans le monde romain. Elle est autorisée dans le monde romain. Dans le monde juif, je te l'ai dit, c'est interdit bien avant, 200 ans avant Jésus-Christ. C'est faux, puisque je viens de dire que c'est la religion qui a interdit la polygamie. Bon, écoute, Karim, je crois qu'on va arrêter là. Ouais, vaut mieux arrêter, ouais. Je pense que nous... Parce qu'en fait, tu peux pas arrêter quand tu veux le vouloir... C'est pas ça, c'est Non, que... non, mais Karim, on aurait dû arrêter à la 16e minute. C'est bon, là, faut arrêter. On va arrêter de tourner en rond. Il faut qu'on reste sur autre chose. Et comme on se répète, comme tu as compris... Moi, je te pose des questions, mais elles sont importantes, ça traite Si, du débat. uniquement si elle a un rapport avec autre chose. Non, d'accord, c'est trop autre chose. Est-ce que le Talmud est ultérieur à Jésus? Non, il y a une partie du Talmud qui date de Babylone, qui date du premier exil. Le Talmud de Babylone est bien avant. Et Je parle de la Gemara. le Talmud... Donc là aussi, il se passe une aberration. Donc là, il nous explique que le Talmud de Babylone date de la période babylonienne d'après la destruction du premier temple. Parce que comme il est nommé Talmud de Babylone, donc en fait, il fait une confusion de totale. Quand vous prenez une frise chronologique, ici vous avez la période des Amorim. La période des Amorim s'est terminée à la fin du 5e siècle.
avec la compilation du Talmud. C'est-à-dire qu'en fait le Talmud a été compilé à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. Et lui confond avec la période babylonienne de l'an moins 500-600 ans. Donc en fait il fait une boulette de plus d'un millénaire. Il est en train de nous dire que le Talmud date de l'an moins 500-600 ans. Il y a un millénaire d'erreurs, quoi. Et on va voir que même Karim, il devient fou dans cette vidéo parce que lui-même il commence à commettre des erreurs. Vous allez voir. Non, il y a une partie du Talmud qui date de Babylone, qui date du premier exil. Le Talmud de Babylone est bien avant. Je parle de la Gemara. Vous voyez, il dit, non, là tu me parles de la Mishnah, moi je te parle de la Gemara. Mais Karim, tu sais très bien que la Mishnah également a été compilée à la fin du 2e siècle ou au début du 3e, à part la période des Tanaïm, qui précède celle des Amoraïm. Donc là aussi, il y a une boulette ici de 700 ans, enfin ça n'a absolument rien à voir avec la première période de Babylone. Absolument aucune. Le Talmud, c'est une série de commentaires qui à peu près commence à, je dirais, 700 avant Jésus-Christ, qui se termine en 1000 après Jésus-Christ. Donc voilà, 700 vers Jésus-Christ, donc avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que là c'est même, voilà, on pousse. Juste avant d'ailleurs, j'avais oublié de le relever, mais il disait que la polygamie avait été interdite au 2e siècle avant Jésus-Christ, donc il disait que Malachie c'était 5 siècles avant Jésus-Christ, donc là on se balade, 300 ans par-ci, 500 ans par-là, un millénaire par-ci, 700 ans par... Enfin bon, voilà, ça va un peu dans tous les sens, et malheureusement on est dans un flou total. Je vais juste finir la vidéo, enfin pas celle-là parce qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Je vais vous montrer ce que dit Karim dans ce débat que j'ai pas encore regardé, mais j'ai été très étonné de sa remarque qu'il a faite au début du débat par rapport au fait d'avoir des ordinateurs avec soi pendant le débat. Alors on va l'écouter. C'est que ce genre de débat-là, je commence à ne plus aimer. Pas le débat interreligieux en tant que tel, mais la forme du débat. Moi, maintenant, ce que j'aime, et qui, on voit que ça a fait la différence, en tout cas sur YouTube, c'est les débats frontales. C'est-à-dire que j'ai eu un débat avec un prêtre qui s'appelle Guy Pagès, et le fait d'avoir été l'un en face de l'autre permettait en fait de pouvoir bloquer la personne, de pouvoir voir comment il s'en sortait réellement, sans avoir du matériel supplémentaire comme des téléphones, comme avoir par exemple un ordinateur avec soi. Je vois qu'à ce débat-là, l'avantage c'est que Morgane et Guillaume ont fait un petit effort. Cette fois-ci, ils sont venus sans ordinateur. Donc je pense que ce sera peut-être... Non, ordinateur, j'ai dit. Non, je parle, vous aviez un ordinateur. Donc, ce sera peut-être plus intéressant, en tout cas dans la forme. Mais bon, voilà, je préfère en tout cas maintenant, dans les débats à venir, d'avoir, entre guillemets, l'adversaire en face. Ça dynamise beaucoup plus la chose. Alors là, j'ai du mal à comprendre ce que dit Karim. Il dit que le débat sera plus intéressant dans la forme. Bah, au contraire, non. Tu vois bien que face à l'abbé Guy Pagès, t'as eu un petit souci. T'arrivais pas à retrouver qu'Abraham était prophète parce que tu l'avais pas dans ta tête. Et donc t'as cherché, ça a coupé, donc déjà dans la forme c'est pas très beau. Et en plus finalement qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé à un ami à toi de regarder sur internet, donc toi-même tu as dû avoir recours à un ordinateur. En plus tu parles, tu dis quand il a moins de matériel ça permet de mieux le bloquer, mais le but d'un débat c'est quoi? C'est d'arriver à une espèce de sublimation intellectuelle, d'arriver à une certaine vérité, la vérité ou une vérité. Le but c'est pas de bloquer l'autre, si le but c'est de bloquer l'autre parce que l'autre il a pas la réponse sous les yeux alors que la réponse existe, c'est pas très intéressant. À quoi ça sert? Donc et pareil ici pour notre débat, si tu avais eu ici un ordinateur, au moment où il cite Malachie, il t'annonce en plus chapitre 2 verset 13. Paf paf paf, t'as un ordinateur, tu te mets chapitre 2 verset 13 et le débat c'est plus le même là. C'est plus le même parce que le mot unique, tu l'aurais arrêté, tu aurais dit mais il est où le mot unique Arnaud? Je comprends pas. Et là tu serais parti sur un texte vrai. Parce que tu l'aurais repris sur son appui, parce que tout son argument il tourne autour du mot unique. Et donc ça aurait pas été la même chose. Donc je comprends pas ta réflexion sur les ordinateurs. Les gens sont pas des machines. C'est normal qu'ils aient des ordinateurs s'ils ont pas tout dans la tête. Donc je comprends pas cette réflexion. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. C'était juste pour vous montrer un petit peu les lacunes que peuvent avoir ce genre de débat. Et néanmoins, je vais continuer à commenter les vidéos de Karim parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.